Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Kevin, je suis un étudiant en deuxième année dans le programme de mathématiques et informatique. Et dans cette chaîne YouTube, je suis là pour faire des exercices d'un cours de mathématiques qui est coulé par malheureusement beaucoup de gens du nom de Calcul 1. Donc, comment ça va se passer en gros, c'est que moi je vais faire beaucoup d'exercices. À chaque semaine, je vais peut-être mettre une ou deux vidéos. Puis ces vidéos, comme je l'ai dit, c'est je fais des exercices. Donc je fais pas de théorie. Cependant, ça se peut que pour prouver que ou que pour montrer que ma réponse est bonne, je fais appel à la théorie présente dans mon manuel. Et justement, à propos du manuel, le manuel que je vais utiliser et où la majorité des exercices vont venir, ça s'appelle Calcul à plusieurs variables, écrit par James Stewart et adapté par Jean Guérin. Et bien sûr, on commence tout le temps au chapitre 1, puis ensuite, quand j'aurai fini, je vais faire chapitre 2, chapitre 3, et ainsi de suite. Donc ici, on commence par le chapitre 1 qui s'appelle les suites et les séries. Allons d'abord à la fameuse section 1.3 et faisons l'exercice qui est du numéro 53. La question demande si... euh, en fait, dit de déterminer si la série converge ou diverge. Et notre série, c'est 9 exposants n sur 3 plus 10 exposant n, et que, sachant que n varie entre 1 à l'infini. Pour pour savoir si cette série converge ou diverge, il existe deux manières. Déjà, on voit qu'il y a certains termes qui sont en exposant n. Par exemple, ici, on voit qu'il y a 9 exposant n, et ici, il y a aussi 10 exposant n. Donc, une approche qu'on pourrait utiliser, c'est le critère d'Alembert où on fait le test de rapport. Mais on remarque que c'est pas mauvais, c'est juste que c'est un peu trop compliqué. Et aussi, ça demande plus de démarches. Et en conséquence, comme ça demande plus de démarches, on a plus de chances de faire des petites erreurs. Par contre, il existe une deuxième méthode beaucoup plus simple qui s'appelle la méthode de comparaison. En effet, si on essaie de voir quand n devient extrêmement grand, comment ça va ressembler la série. On remarque que quand n devient extrêmement grand, d'abord dans le numérateur, on remarque que 9 exposant n va demeurer. Mais par contre, dans le dénominateur, quand n va devenir extrêmement grand, on remarque que 10 exposant n va dominer 3. En effet, si mettons n est égal à 1, donc 10 à la 1 qui est égal à 10, on remarque que 10 est plus grand que 3. Si on fait maintenant 10 exposant 18, c'est beaucoup plus grand que 3. Donc quand n est très grand, on peut legit ignorer le 3. Donc cela veut dire que la nouvelle série va être plutôt 9 exposant n sur 10 exposant n. Et si on utilise des lois sur les exponentielles, tout cela, on peut l'écrire aussi sous la forme suivante 9 sur 10, tout cela exposant n. Et ça ressemble drôlement à la fameuse série géométrique sous la forme de R exposant n, où R est la raison. Et dans une série géométrique, pour que ça puisse converger, il faut que la raison R soit strictement inférieure à 1. Si c'est strictement supérieur à 1, ça diverge. Dans notre cas, on remarque que le terme qui est en exposant n, c'est 9 sur 10. 9 sur 10, si on pitonne la calculatrice, ça va donner 0.9. Et 0.9, c'est justement plus petit que 1. Sinon, on peut aussi remarquer comme quoi le dénominateur est plus grand que le numérateur. Donc, on sait forcément que le terme final va être plus petit que 1. Et en conséquence, cela prouve comme quoi la série converge. Maintenant, on va faire un exercice beaucoup plus compliqué qui risque de se produire beaucoup dans les examens, surtout à mon université. Si on va dans la fameuse section partie I,
Ça, c'est en gros, ça englobe tout ce qui est chapitre 1 et 2. Mais bien sûr, nous, on n'a pas encore fait le chapitre 2, donc on va juste l'ignorer. Donc, on va justement faire un exercice typique d'un chapitre 1. Donc, si nous prenons le numéro 17, et où la question est pareille, c'est-à-dire déterminer si la série converge ou diverge. Par contre, cette fois-ci, la série, c'est euh, cos de 3n sur 1 plus 1,2 exposant n. On remarque qu'il a un gros problème. En effet, on remarque qu'il y a un cos. Normalement, un cos, quand il y a des cos, c'est vrai que c'est compliqué. On ne sait pas si des fois il faut utiliser méthode de comparaison, mais à Lambert, critère d'Alembert, de Cauchy-Schwarz, etc. Mais il faut si, mais en fait, il faut savoir que quand on fait appel à cos, sin, tout cela, on sait que les valeurs possibles, ça varie entre moins 1 et 1. En effet, si on décide le fameux cercle trigonométrique que vous voyez ici, je sais que c'est pas très propre, mais bon, on sait que le rayon c'est autant de 1. Donc, maintenant, si on prend ce point-ci, qui est le point 1, 0, on sait que la distance c'est de 1. Si on prend ce point-ci qui a le point 0, moins 1, où 0 c'est le x et moins 1 y, on remarque que la distance par rapport à l'origine c'est aussi 1. Mais ici on écrit moins 1 parce que on est dans les y négatifs. Donc, ça varie tout le temps entre moins 1 et 1. Ce qui ressemble drôlement à une série alternée. Puisqu'une série alternée, des fois c'est positif, des fois c'est négatif, des fois c'est positif, des fois c'est négatif, et etc. Donc, déjà, il existe, quand on voit par exemple en cos et en sin, on pourrait notamment utiliser deux méthodes. Oui, il existe d'autres méthodes, mais ici, on peut faire appel à deux méthodes. Un, c'est justement pour les séries alternées pour voir si ça diverge ou pas. Ou on remarque que ici, un peu comme dans le numéro précédent, on voit qu'il y a un terme qui est exposant n. Ici, c'est 1,2 qui est exposant n. Donc, on pourrait aussi utiliser le critère d'Alembert. Et on va justement, et aussi, grâce au critère d'Alembert, on ignore les signes négatifs. Donc, c'est encore mieux. Donc, si on utilise le critère d'Alembert, faisant cela, on sait que pour cela, il faut faire le test de rapport de AN plus 1 sur AN. Si on sait d'abord trouver AN plus 1 et qu'on le met en valeur absolue, donc c'est-à-dire qu'on met en valeur absolue de cos de 3n plus 3. Et pourquoi pas 3n plus 1? Parce que c'est comme si on faisait 3 fois entre parenthèses n. Et si on additionne n plus 1, donc le 1 va apparaître dans la parenthèse. Donc c'est comme si on disait 3 fois entre parenthèses n plus 1, parenthèse fermée. Et si on utilise la distributivité, donc on distribue le 3 à n et à 1, ça va donner 3n plus 3 et non 3n plus 1. Donc ça va donner cos de 3n plus 3 sur 1 plus 1,2 exposant n plus 1. Et comme je l'ai dit auparavant, tout ce qui est cosine, ça va rester entre moins 1 et 1. Donc si on le met en valeur absolue, ça va donner 1 sur 1 plus 1,2 exposant n plus 1. Bien sûr, le exposant n plus 1, ça concerne seulement 1,2 et non le 1. Maintenant, pour le parti du dénominateur qui est AN, si on le met juste en valeur absolue, ça va donner 1 sur 1 plus 1,2 exposant n, plus que cos de telle affaire entre parenthèses, ça va être tout entre moins 1 et 1. Et que la valeur absolue de cela, c'est tout en 1. Donc, si on fait le test de rapport, cela va donner 1 sur 1 plus 1,2 de exposant n plus 1 divisé par ce terme-là. Mais on sait que si on fait une division avec des fractions, on pourrait
c'est comme si on faisait la multiplication de l'inverse de cela. C'est-à-dire qu'on le numérateur et le dénominateur ils switchent de place. Donc le 1 va apparaître au dénominateur et celui va apparaître au numérateur. Donc c'est comme si on faisait 1 sur 1 plus 1,2 exposant n plus 1 fois, entre grandes parenthèses, 1 plus 1,2 exposant n, tout cela sur 1. Donc si on met tous les termes ensemble, ça va donner 1 plus 1,2 exposant n sur 1 plus 1,2 exposant n plus 1. Mais le problème, c'est que on voit ici qu'il y a un gros problème. On sait, le 1 ici, on ne sait pas comment on le retirer, tout ça, car s'il n'y avait pas 1, on pourrait directement faire une conclusion. Mais ici, on a 1 autant au numérateur qu'au dénominateur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de voir le comportement quand n devient extrêmement grand. Donc, quand n devient extrêmement grand, au numérateur, on remarque que le 1,2 exposant n domine le 1. Et c'est la même chose avec le dénominateur, que lui, le 1,2 exposant n plus 1, lui, il domine le 1. En effet, mettons quand n est égal à 1, 1,2 exposant 1 qui est égal à 1,2 est plus grand que 1. Et si on met, mettons, 1,2 exposant 10, il va être strictement non, il va être extrêmement plus grand que 1. Donc, la série va, comment dire, il va comporter comme un peu la série suivante quand n est très grand, qui est 1,2 exposant n sur 1,2 exposant n plus 1. Et si on met, et si en fait on utilise les lois sur l'exponentielle, on remarque ici que le numérateur et le dénominateur, les thèmes, ils sont identiques, c'est-à-dire 1,2. Donc on peut mettre tout cela sur un seul terme. Le seul affaire, c'est que les exposants, il faudra qu'on fasse ça moins ça, plus à cause de la fraction. Si c'était une multiplication, là on aurait fait une addition. Donc ça, on peut l'écrire sous la forme suivante: 1,2 exposant n moins entre parenthèses n plus 1. Et si on fait la distributivité avec le signe négatif dans la parenthèse, ça va donner n moins n moins 1. Et n moins 1, n moins n, ça donne 0. Et 0 moins 1, ça donne moins 1. Et 1,2 exposant moins 1, on peut l'écrire sous la forme suivante: 1 sur 1,2. Et comme le dénominateur est plus grand que le numérateur, le terme final va être tout le temps être strictement inférieur à 1. Et on sait que pour le critère d'Alembert, pour que ça puisse converger, il faut que la limite qui est ici 1 sur 1,2, il soit strictement inférieur à 1. Si c'est strictement supérieur à 1, là, ça va diverger. Et si c'est égal à 1, là, ça veut dire qu'on ne peut rien conclure. Et on remarque ici que justement, c'est strictement inférieur à 1. Donc, cela prouve comme quoi la série converge. Merci.